Bonsoir mesdames et messieurs. Rapidement, j'ai juste un message à faire passer. Je suis monsieur Ngoumad Mongoubi Donald, originaire du Congo-Brazzaville, mais tout d'abord panafricaniste. J'ai un message à faire passer lié par rapport à l'immigration et par rapport à l'Afrique. Voilà. Alors, le message que je veux faire passer, c'est lequel? Aujourd'hui, en fait, beaucoup voient des immigrés qui quittent l'Afrique. Il n'y a qu'à aller à Port de Clignancourt à 0h ou à minuit, à 1h. Vous verrez qu'il y a des gens qui dorment, une foule qui s'étale à des kilomètres. Beaucoup se demandent, ils ne comprennent pas, ils fuient la misère. Ouais. Pourquoi on pense que l'Afrique, il y a la misère toujours? L'Afrique a une terre fertile. C'est l'Afrique qui a le diamant, qui a l'or, qui a le pétrole. Pourquoi il y a toujours la misère? Parce que le citoyen français lambda ne se pose pas des questions. Il s'agit là d'une politique extérieure des élus occidentaux et en particulier des élus français. Parce que j'aimerais parler d'abord l'exemple du Congo-Brazzaville, mon pays. Le souci des pays occidentaux, c'est de mettre à la tête de chaque État un président dont ils ont le contrôle. Lorsqu'ils n'ont pas le contrôle d'un président ou d'un dirigeant, on le tue, comme on tue des terroristes. C'est pourquoi ils ont tué Thomas Sankara. C'est pourquoi ils ont tué Lumumba de la RDC. C'est pourquoi on a tué Ruben Oumniobé du Cameroun. Et lorsqu'on tue ces gens-là, nous, qu'est-ce qu'on fait dans des pays difficiles comme les nôtres? On immigre vers la France. Pourquoi on veut qu'il y ait un dirigeant à la tête d'un État, un dirigeant dont il contrôle à la tête d'un État? C'est pour avoir les matières premières à bas prix, comme le pétrole, comme l'or, le diamant, comme le cacao qu'il transforme en escao que vous prenez. Parce que lorsque les Africains décideront des prix des matières premières, vous allez voir les prix du Nescao ou du café doubler. Alors, ici je viens faire passer un message. Pour le confort de l'Occident, les Africains meurent. C'est pourquoi ces photos-là. Et j'aimerais le dire ici. Ceci se passe au Congo-Brazzaville. Pour votre sécurité, là où on tue des pauvres femmes innocentes qui manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et Macron qui s'affiche avec ces dictateurs-là. Là, Denis Sassou Nguesso, 34 ans au pouvoir. Tous les opposants politiques sont en prison. Je viens parler parce que la France, c'est la terre, dit-on, de droits de l'homme. 1789, la charte du citoyen et des droits de l'homme. Les droits de l'homme du citoyen. C'est pourquoi la France est reconnue comme la terre des droits de l'homme. 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, on cherche à faire valoir les droits de l'homme. Les droits naturels, le droit à la vie, que tous les humains naissent égaux. Mais ces droits-là ne s'appliquent pas en Afrique. Pour les intérêts des multinationales et des pays, des États, ces droits-là ne s'appliquent pas en Afrique. C'est pourquoi on tue tous ceux qui se révoltent, tous ceux qui ne veulent pas de ça. Là, au Congo-Brazzaville, il y a des morts. Et aujourd'hui, je viens me poser la question, Macron, il parle quoi? Il dit quoi avec ces dictateurs-là concernant les droits de l'homme? La France, premier partenaire au Congo-Brazzaville pour notre pétrole. Notre pétrole, on le vend à la France. Mais qu'est-ce que Macron se dit avec ces dictateurs-là? L'impunité totalement. C'est pourquoi, en fait, c'est un éveil de conscience pour dire aux citoyens français tout ce qui se passe. Là, ça se passe en RDC. Du sang qui coule. Ça, c'est aujourd'hui même. Du sang des Africains qui coule. Parce que les Américains et les Belges, pour leurs intérêts, maintiennent un certain président Kabila.
C'est ça que nous venons dénoncer. Demain, vous verrez encore plus d'immigrés ici qui viendront chercher la paix, qui viendront chercher la tranquillité, parce que là-bas, on leur a maintenus en dictateur. C'est ce message-là que je veux faire passer. C'est tout d'abord des humains. Mettons l'homme au centre de tout. C'est pas parce que ce sont des nègres ou des noirs qu'on ne doit pas parler pour eux. Si on croit, si nous croyons aux droits de l'homme, nous devons parler pour ces gens-là qui meurent en RDC. Voilà le message que je voulais faire passer. Bien sûr, pour certains, ça ne leur regarde pas, ce n'est pas leur problème. Mais je pense que si on est des humains, nous devons parler de ces choses-là. Merci. Bonne soirée à tous.